L'Union européenne, elle s'est vraiment bâtie sur l'idée qu'il fallait asseoir la paix largement. Donc on a agrégé beaucoup de pays. Mais comme il fallait se mettre d'accord sur une façon de fonctionner, la seule et unique question de démarrage a été la coopération économique. L'Europe a permis de belles avancées, d'aménagement du territoire, de sauver notre agriculture, a permis à des jeunes de s'ouvrir vers le monde et d'aller découvrir d'autres cultures, d'aller faire leurs études ailleurs. Mais en même temps, cette Europe aujourd'hui, elle ne tient pas toutes ses promesses. Elle ne correspond pas aux attentes des habitants de cet immense continent. Ce qu'il manque, c'est une vision plus politique de l'Europe. Il faut que les compétences de l'Union européenne aillent aussi sur les sujets les plus fondamentaux qui préoccupent nos concitoyens. Ça n'est pas abandonner l'Europe qui est la solution, c'est faire plus d'Europe, mieux d'Europe. C'est l'idéal européen porté depuis toujours par les radicaux d'une Europe fédérale. Une Europe fédérale, c'est une Europe démocratique. C'est une Europe dans laquelle le décideur, vous l'avez élu. C'est une Europe dans laquelle le gouvernement, vous voyez comment il est nommé. Une Europe dans laquelle le Parlement a un vrai pouvoir. Il n'y a pas d'Europe fédérale sans démocratie, sans organisation politique, sans parti politique européen. Mais une Europe à 28 ne peut pas se diriger comme ce que les pères fondateurs l'avaient imaginé. Il faut faire une intégration progressive par cercle, c'est-à-dire permettre à celles et ceux des États qui ont envie d'aller plus loin, de se fédérer pour porter cette vision politique de l'Europe. Il faut conserver ce grand continent important, imposant, mais il faut aussi lui donner un cœur, il faut lui donner un moteur qui ne soit pas que le couple franco-allemand, qui soit un véritable moteur fédéral, un moteur entre 6-8 États, les 6 fondateurs, plus l'Espagne et le Portugal, pourquoi pas. On peut aussi aller plus loin dans d'autres domaines. Et le meilleur exemple, c'est l'Europe de la défense. Et si nous voulons aller plus loin pour assurer notre sécurité face aux menaces, et notamment aux menaces terroristes qui frappent à l'intérieur de l'Union, mais aussi au-delà de nos frontières extérieures, nous devons être soudés, nous devons être unis. Vous ne pouvez pas avoir une défense européenne si vous n'avez pas de diplomatie européenne. La première étape, c'est de dire finalement, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans des conflits internationaux, d'avoir une seule voix. Imaginez l'Union européenne parlant d'une seule voix dans le monde. On ne dira plus que les États-Unis sont le shérif du monde. On dira que les États-Unis et l'Union européenne sont en capacité aujourd'hui de peser sur la paix dans le monde. Mais il y a d'autres réussites que nous pouvons imaginer. L'Europe de l'énergie. Comment aujourd'hui faire face à nos ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique s'il n'y a pas une structuration européenne pour porter la transition énergétique à l'échelle de l'Union ? Nous sommes aujourd'hui confrontés à cette tentation effective de resserrer les rangs autour d'un micro-projet très localiste. C'est une erreur fabuleuse. L'Union européenne offre la possibilité de changer le système. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Alors aujourd'hui, les radicaux de gauche, en disant cela, sont minoritaires, le savent. Mais être minoritaire, c'est peut-être avoir tort, c'est peut-être avoir raison trop tôt. C'est une chance, l'Europe, au quotidien, une chance pour le développement économique, une chance pour l'amélioration des conditions de vie, une chance pour la capacité d'ouverture qui est donnée à chaque enfant de ce continent. On sait bien que c'est un projet politique difficile, mais il faut prendre des initiatives. La France doit prendre des initiatives avec l'Allemagne, avec toutes celles et tous ceux qui le voudront, pour justement faire en sorte que l'Europe ne soit pas qu'un lieu économique, mais que ce soit aussi véritablement un lieu où l'humanisme, le pragmatisme, les valeurs de solidarité puissent voir le jour, parce que c'est cela un vrai projet politique pour l'Europe.